Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, vous avez lu le titre, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi on est tous un peu creepy. Ok, mais être creepy, c'est quoi? A priori, quelqu'un de creepy n'a pas les réactions dites normales qu'on attend face à certaines situations, ce qui le rend un peu inquiétant. Et donc, ça met l'autre dans une situation inconfortable. Est-ce que je dois avoir peur de ce mec ou pas? Pour moi, il y a différentes sortes de personnes creepy. Ceux qui te font flipper en un coup d'œil alors que parfois, y a rien, c'est juste leur expression de visage. Donc là, on est plutôt sur le physique. Il y a les gens creepy dans leur comportement et c'est là souvent qu'on a les psychopathes. Here's Johnny. Et enfin, il y a les petits creepy curieux. Bon, pas dangereux a priori. Qui sont attirés par les sujets un peu sensibles. Mais comme on pourrait s'intéresser à l'histoire fictive de polar, vous voyez, juste pour le petit frisson, pour le petit coup d'adrénaline, ou juste pour le besoin de comprendre. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, parce que mine de rien, ça concerne une bonne grosse partie de la population, si ce n'est quasiment tout le monde. Si vous avez suivi, on va revenir sur quelque chose que j'ai évoqué dans ma vidéo trailer. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder en cliquant juste là. Pour les petits malins qui avaient mis pause sur mon message furtif, je vous avais bien dit qu'on en parlerait plus en détail. Mise en situation. Vous roulez tranquillement sur l'autoroute, pépouze, avec une petite musique d'ambiance comme on les aime. Quand tout à coup, il y a un accident de signaler à quelques mètres de vous. Que faites-vous? Bah oui, alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Bon, sans trop reprendre tout ce que j'avais dit, en général, les gens se retournent pour regarder l'accident. Mais la grande question, c'est pourquoi? D'après Christophe Triolet, auteur principal du livre Gore et violence, il s'agirait en fait d'une envie irréversible de regarder la mort en face pour mieux l'exorciser. Une sorte d'instinct, certes malsain, mais toujours vivace comme il le dit si bien. Il compare cette attitude à celle que présentaient les foules face aux mises à mort publiques. Et on va pas se mentir, à une époque c'était un véritable spectacle à ne pas manquer. Netflix n'a qu'à bien se tenir. On se rend compte que c'est surtout notre façon de percevoir la mort qui change notre regard sur les exécutions publiques, que ce soit au niveau personnel ou culturel. Avant, c'était normal, un peu le spectacle du dimanche quoi. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est inconsidérable. Dans son livre de 2004, L'exécution soumise au regard, Emmanuel Taïeb nous dit que cela dépend de ce que la société accepte de voir ou non dans son espace public. Sachez qu'à la base, ces mises à mort publiques n'étaient pas faites pour le plaisir du spectacle. Non, c'était avant tout pour le pouvoir, une façon de faire passer un message à la foule. Et en général, c'était pour intimider ou montrer l'exemple. Mais le fait de mettre en scène régulièrement ces exécutions a créé une sorte d'accoutumance au regard de la mort. Et puis la mort était partout à l'époque, entre les guerres, les maladies, les règlements de compte. Finalement, c'était une autre façon de mourir, parmi tant d'autres. C'est pour ça que les gens y allaient de façon totalement naturelle, par curiosité ou par habitude. Mais à force, ça a développé une sorte de sadisme de la part du public, et ça, c'était pas trop prévu. Bah merde, ils en redemandent, c'est En plus, c'était l'un des rares moments où ils pouvaient vraiment ressentir des émotions fortes et surtout les exprimer haut et fort. Lors des autres cérémonies, événements, en général, il fallait plutôt la boucler. Alors que là, c'était la foire à l'empoigne, un véritable défouloir. Toute cette accumulation de frustration pouvait enfin s'exprimer, mais tout en étant canalisée bien sûr par le pouvoir. C'était donc pour ces gens une façon de s'échapper de leur dure vie quotidienne. Si on remonte encore dans le temps, le peuple, c'était la masse collective qui décidait de la mise à mort de quelqu'un. Il n'était pas juste voyeur, il était acteur. Si on voulait faire une comparaison contemporaine, eh bien le taureau de la corrida, c'est un peu comme les gladiateurs des arènes romaines. Certes, on a remplacé l'homme par un animal, mais ça n'en reste pas moins cruel. Et perso, je ne comprends pas que ça existe encore, tradition ou non. D'après Sarah Finger, dans son livre La mort en direct Snuff Movies, il s'agirait encore de mettre en scène la souffrance et de donner la mort en spectacle. Pour elle, on peut parler d'une sorte de fascination pour la torture et la mort. La preuve, on dédie bien des musées à ces thèmes. Vous savez, avec tous les instruments barbares qui ont existé tout au long de notre histoire, de simples armes aux machines de torture les plus sophistiquées. Pour en revenir à notre explication des mises à mort publiques, au fur et à mesure, c'est l'État, le pouvoir, qui a repris tout le contrôle dessus. Le peuple n'avait donc plus que son regard pour être actif. Et si on leur laissait ça, c'était pas pour rien. Ça permettait de ressouder la collectivité. On mettait le peuple face au condamné qu'il fallait définitivement exclure parce qu'il a fauté. Donc par la même occasion, sans s'en rendre compte, le peuple validait la décision du pouvoir et se rappelait par la même occasion des règles à suivre s'il ne voulait pas finir sous la guillotine aussi. Finalement, c'est en retirant la vision de la mort, c'est-à-dire les exécutions publiques, que celle-ci est devenue malsaine et taboue. Malgré cela, on ne peut quand même pas ignorer que ces sinistres spectacles ont traversé les âges. Et apparemment, ça laisse des traces. Malgré toutes nos nouvelles mœurs,
Aujourd'hui, ce qui a un peu remplacé les exécutions publiques, ce sont les snuff movies, les supposés snuff movies. Ces films totalement interdits montreraient les images d'un vrai meurtre, et d'après Sarah Finger, ça repose sur exactement le même processus. Le plaisir de voir mourir. Mais contrairement à avant, on peut pas regarder ça tranquille sur la place publique. Et c'est pour ça que trouver ce genre de film reste très compliqué et en vrai on n'est même pas vraiment sûr qu'ils existent. En tout cas ça fait débat. Prochain épisode sur le sujet, donc je ne vous en dis pas trop. Subtle teasing. Mais sans aller dans ce genre de cas extrême, il faut bien admettre que la mort est devenue très mystérieuse, comme elle est inconnue. On n'est plus du tout habitué quoi. Mais du coup comme on sait pas ce que c'est, on devient curieux. C'est le propre de l'homme. Donc, on se retourne pour voir plus en détail cet accident de voiture. Oui, même toi. Aujourd'hui, ça fait creepy de faire ça. Mais il y a quelques siècles, il n'y aurait rien eu de plus normal. C'est limite si tu le faisais pas que ça faisait bizarre. Donc finalement, est-ce qu'on est vraiment creepy ou est-ce qu'on nous laisse penser qu'on l'est? Waouh, ça part en débat philosophique, je sais pas si j'ai signé pour ça. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Je ne dis pas que kiffer la mort, le sang, tout ça, c'est un comportement normal. Et puis c'est pas vraiment le sujet là. Moi, je parle juste de ce drôle de comportement qu'on peut tous avoir tout en étant une personne saine d'esprit. En fait, je trouve ça fascinant. On sait que c'est risqué, qu'on pourrait être choqué, se sentir super mal en voyant une scène macabre. Et pourtant, on se retourne sans trop réfléchir à la signification de ce comportement. C'est ouf, non? Mais n'oublions pas que le fait de se retourner souligne une forme de courage. On ose regarder la mort en face, en tout cas, on en prend le risque. Ce comportement peut donc être aussi une façon de relever un défi, de se surpasser quoi. C'est comme braver l'interdit. Dans une prochaine vidéo, on verra plus en détail cette histoire de courage avec le comportement des adolescents face à des images violentes et pourquoi ils ont besoin de ça. Subtle teasing. Et puis là, je me suis attardée sur l'exemple de l'accident de voiture, mais il y en a plein d'autres des comportements étranges. Le fait que des foules se rassemblent autour de gens qui sont en train de se bastonner par exemple. Genre les gens, au lieu d'intervenir, ce qui serait logique, préfèrent s'amasser autour, regarder et pourquoi pas filmer. C'est le sentiment d'impuissance qui fait qu'on n'intervient pas. Et puis on pense toujours, il y a bien quelqu'un qui va le faire. Et c'est mêlé à la curiosité de se dire, ah, il se passe un truc, faut que j'aille voir. La rue, cette arène du monde moderne. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? Il y a aussi l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui fascine les Français depuis plus de 10 ans maintenant, à tel point qu'ils en ont quand même fait une série. De merde, mais une série quand même. Le mec a tué toute sa famille, mais il pèse dans le game. Sans parler du magazine Society qui a retracé toute l'affaire en 2 volets, et qui a été en rupture de stock en été 2020. Les gens ont un peu pris ça comme un roman policier. En mieux, parce que c'est vrai. D'ailleurs, vous avez jamais remarqué? Quand il y a un film ou un livre qui sort avec la petite mention inspiré de faits réels, ça fait tout de suite plus vendeur. Ça donne plus d'identification, donc plus d'émotion, donc plus d'impact sur le spectateur ou le lecteur. Et pourtant, tous ces gens ne sont pas forcément des tueurs en série pour autant. J'espère. Non. Ils aiment le frisson. Ils aiment se faire peur. Après, truc encore plus basique de la vie de tous les jours. Moi, je travaille dans une boîte de presse multimédia et les vidéos qui fonctionnent le plus sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être autour du thème du viol, du meurtre, Du suicide. Tu sors un sujet comme ça, t'es sûr de faire des vues. Bah oui, pourquoi je suis là à votre avis? Donc pour revenir à la question, pourquoi on est tous un peu creepy? Voilà ce qu'on peut retenir. On est tous un peu creepy parce que dans ce genre de situation, on est curieux de regarder l'interdit. On est courageux de regarder l'interdit parce que c'est un défi qu'on s'impose à soi-même. Si j'y arrive, c'est que je suis fort mentalement. On cherche à reprendre le contrôle sur ce qui nous est inconnu, incontrôlable, à savoir la mort. On tente aussi de dominer sa peur. On réfléchit pas trop, on répond à une sorte d'instinct naturel. On est malgré tout de plus en plus habitué aux scènes macabres dans les films et séries, qui sont un peu nos nouvelles exécutions publiques, même si ça reste fictif. On y voit donc une sorte de divertissement attractif et un exutoire. Et enfin, se confronter à ce genre de choses violentes est une manière d'apprendre. Tout ça ne fait pas de nous des psychopathes, des fous, en tout cas pas à mon sens. Nous sommes des êtres complexes, absolument tous sauf manichéens. Le bien, le mal, tout se mélange et soulève des notions bien plus profondes. Mais encore une fois, on n'est pas là pour un cours de philo. Donc pour moi, et après toutes les recherches que j'ai fait pour écrire cette vidéo, il n'y a rien de particulièrement malsain à réagir comme ça. Ça traduit simplement un besoin qui, lui, est perçu comme malsain par notre société. Attention, je ne pense pas avoir la bonne réponse, et d'ailleurs on peut en débattre dans les commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir, je suis là pour ça aussi. Et d'ailleurs, je peux sortir une vidéo suite à ces débats si vous le voulez. Je conclurai cette vidéo par cette phrase qui me semble plutôt poétique. Regarder la mort en face, c'est aussi contempler la beauté de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche. Ça y est, le mode youtubeuse est activé. Bye!